Alors c'est pourquoi j'aimerais que cette étude que nous allons avoir aujourd'hui, et qui est, Rachid, note bien, Nimrod contre Abraham dans les codes de la fin des temps. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est assez hallucinant. La Torah, le Tanakh, la Bible nous enseigne que le passé est dans le futur et le futur est dans le passé. Ça, c'est notre, je dirais, foi dans la Bible en tant que juif. Tout est annoncé et écrit. Alors si on regarde à la Torah maintenant, il est dit à propos de notre père Abraham, car autant juifs, musulmans et chrétiens vont se réclamer d'un même père, Abraham. Et je crois qu'il est important de voir qu'est-ce qui est écrit au travers de cela. Il est dit dans Bereshit au chapitre 14 et au verset 1 et 2, « Vayehi bimeh Amraphel, meler shinea arior, meler elasar kedor laomer, melar elam vetideal, meler agoyim. » Cela veut dire, et il arriva dans les jours d'Amraphel, roi de Shinéar, Arior, roi d'Éléasar, Kedor Laomer, roi d'Élam et le roi des nations. Nous avons un texte mystérieux de la Torah. Un roi des nations. Et c'est pourquoi nous allons pouvoir avancer, étudier en profondeur un certain nombre de choses, parce que c'est un passage important pour nos temps. Élasar, c'est la cité de Larsa dans le sud de la Babylonie. Kedor Laomer de Élam serait la Médie et la Perse. Tidal de Goïm veut dire de nombreux peuples qui avaient pris un roi. Et c'est assez parlant, parce que nous voyons bien qu'il y a une distinction entre ceux qui sont de la Babylonie, la Médie et la Perse, et ceux qui vont être avec un roi des nations. Alors, c'est important parce que les trois autres noms sont dans le sud de la mer Morte. Alors, il y a une particularité pour que nous puissions comprendre réellement ces pasukim, c'est-à-dire ces versets, où il est dit que 4 rois de Mésopotamie joignirent leurs forces pour combattre les 5 rois de Canaan. Ce qui donne un relief particulier parce que dans les premiers termes que nous avons lus de la Torah, Vayehi bimeh, et ce fut au temps. Ce fut au temps. Et ici, Vayehi peut annoncer des événements malheureux et douloureux, comme par exemple ce fut le cas pour le déluge. Et ça commençait par Vayehi, mais Vayehi peut aussi annoncer le contraire. Dans les temps douloureux, il y a les temps de restauration qu'on appelle heureux. Et notre Vayehi ici fait que le temps futur est transformé en un temps passé. Et ici, le fait qu'il ait dit Vayehi bimeh annonce des temps malheureux. Et lorsque le temps futur est transformé en passé, ou si on veut être un peu plus exact par rapport à la Torah, il devient un passé, c'est-à-dire lié au malheur. Il est dit que l'homme qui regrette son passé est moins disponible pour son présent et ne peut plus se projeter dans l'avenir. Alors nous avons 4 rois contre 5. Si on regarde de plus près, celui qui est appelé Amraphel. Qui est Amraphel? Amraphel signifie annonceur de ténèbres. Et il est le roi de Shinéar, de la nudité, de la plaine de Shinéar, qu'on n'a pas le temps de développer maintenant, étant donné l'horaire.
mais elle se trouve dans Babylone. Alors il est dit dans le Midrash Tanhuma et le Targum de Jonathan, dans Eruvim 53, concernant Bereshit 14, il identifie Amraphel à Nimrod. Amraphel, Nimrod, c'est le même personnage. Il n'est pas différencié. Dans Bereshit Rabbah, c'est-à-dire Genèse, ce nom, Amraphel, a été appelé par 3 autres noms qu'on trouve dans Bereshit au chapitre 18, notamment celui de Cush, de Nimrod, parce que Nimrod a établi la rébellion dans le monde. Et le 3e nom qui apparaît, c'est Amraphel. Comme il a déclaré, ça vient de Amar. Il a déclaré, je vais renverser de Hapilar. Alors la Guémara, elle va nous donner 5 exemples dans la Bible de Vayechi Bimé. 5 fois, il est dit, et il arriva au jour d'Assuérus. Le passé est dans le futur est dans le passé. Et il arriva au jour d'Assuérus, où il est dit, Vayechi Bimé, même terme. Le temps d'Assuérus, c'est le temps de Hadassah de Esther, qui a donné la fête de Purim. Et vous savez qu'il y avait quelque chose qui s'est produit à ce moment-là dans ce cadre particulier de l'époque. C'était Haman qui voulait la destruction des Juifs. Une destruction totale, incompréhensible, mais avec une telle haine. Alors que les Juifs vivaient en paix, alors qu'ils n'étaient pas trop, je dirais, malmenés. Grâce à Hadassah, c'est vrai. Mais, d'un seul coup, s'est levé quelqu'un, un personnage, Haman. Et Haman, c'est un descendant d'Amalek. C'est un descendant d'Amalek, c'est un descendant d'Édom, c'est un descendant d'Ésav. Et il y a quelque chose où il est dit qu'il y aura une guerre éternelle entre Amalek et Dieu, pas seulement avec les Juifs, ni les nations, mais entre Amalek et Dieu. Dans le 2e, il nous est dit, toujours dans ce que nous avons pris comme référence, Vayechi Bimé, et cela arriva au temps des juges qui régnaient. Dans le 3e, et cela arriva au jour d'Amraphel, et il est dit, et cela arriva au jour de Rachaz, dans Ésaïe 7, 1, qui va être un passage plus tard très important. Et il nous est dit en 5e que cela arriva du temps de Joachim, dans Jérémie 1, 3. Dans Ésaïe 7, et il arriva dans les jours de Rachaz, roi de Juda, monta Rézin, le roi de Syrie. Et c'est un fait intéressant à relever. Pourquoi? Parce que Amraphel, étant identifié à Nimrod, nous comprenons que c'est quelque chose qui a une particularité dans l'histoire de l'humanité. Et que nous savons que tout cela se retrouve aujourd'hui sous des formes plus modernes. Et que la construction de la tour de Babel, qui est devenue plus tard Babylone, a été bien entendu abandonnée à cause de la confusion des langages, ce qui a donné naissance aux 70 nations. Derrière, nous savons très bien que dans le Parlement européen, la même tour est reconstruite de manière inachevée et elle est un lieu de décision politique, mais également assez obscur. Alors, il nous faut entrer, parce qu'il y a une forme de contradiction dans 2 mots hébreux, Nimrod, qui veut dire aussi, si on veut aller un peu plus loin, comme il a donné Amar et qu'il a jeté Ripil, et pour Amraphel, qui est devenu Nimrod, parce qu'il a poussé le monde entier à se rebeller, Nimrid, contre Dieu pendant son règne. Alors si on analyse maintenant
il nous est dit qu'il y a deux personnages clés, Nimrod contre Abraham. Nimrod veut éliminer Abraham, ce qui veut dire qu'Abraham a été confronté à 4 puissances, à 4 royaumes. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il remporte la guerre. Et ceci, dans notre espérance, dans notre Atikva d'Israël, c'est le futur d'Israël et la rédemption et le règne de Mashiach. Mais si nous voulons aller plus loin maintenant et de pénétrer beaucoup plus en profondeur, et vous verrez, c'est extraordinaire de découvrir ces choses. Alors si on reprend dans la Torah, le verset du chapitre 14, qui est donc le verset 1, quand il est dit « Vayechi bime Amraphel qui est Nimrod, Meler Shinear, Arior, Meler Elassar, Kedor Laomer, Meler Elam, Vetidal Meler Goïm ». Il est tout à fait compréhensible à partir de là de comprendre que le but était celui de faire tomber Abraham. Pourquoi ? Nimrod construisait quelque chose où il voulait une société, un nom, une civilisation sans le nom divin. Abraham est le premier à être celui qui a obéi pour établir la notion de monothéisme. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas 36, il n'y en a pas 5, il y a un seul Dieu, Hachem Echad. Et nous devons rester dans cette perspective. Et c'est là qu'il y a le combat. Parce que Babylone va se retrouver dans les temps de la fin, avec tout un tas de personnages qui vont être assimilés à Nimrod, avec une particularité, toujours la destruction des Juifs. C'est ce que nous pouvons, dans un premier temps, dans un premier tableau, voir. Mais on va aller plus loin. Et on va aller beaucoup plus dans la profondeur. Parce que ce verset, si on le prend dans l'hébreu, comme nous l'avons lu, si nous prenons, en comptant, en regardant les lettres, à un moment donné, nous allons arriver à quelque chose qui s'appelle par. Et par veut dire piège de la guerre. Piège de la guerre. Autrement dit, dans la pensée, cela signifiait qu'Israël ne soit plus. Et nous pouvons comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, cette destruction des Juifs, ce n'est pas simplement une guerre moderne depuis 1948. C'est une volonté de toute l'histoire. Nous avons eu, au travers d'Aman, dans la descendance d'Amalek, la signification de la Shoah. Et il est clair que le procès de Nuremberg a été très clair là-dessus, car ils ont associé à Purim et ils ont dit Purim. Les 10 pendus, les 10 fils d'Aman, il y a des choses incroyables. Et si on n'est pas dans la Torah, comment comprendre ? Il y a eu effectivement, et je remercie les pays tels que le Maroc, l'Algérie et autres, qui pendant ce temps où en Europe on livrait les Juifs pour être gazés, pour être brûlés, pour être tués, torturés, dans des horreurs innommables, ces pays ont été des protecteurs. Le Maroc a refusé de livrer les Juifs aux nazis. C'est paradoxal. C'est très paradoxal. Mais le Maroc s'est opposé à Hitler. Ce n'est pas que le Maroc. Mais nous voyons quelque chose qui est quand même formidable. Alors que les nations dites chrétiennes, prêchant l'amour, amenant Noël avec les cadeaux pendant qu'on brûlait, pendant qu'on sacrifiait, qu'on torturait, qu'on violait, on fêtait une naissance. Comment un juif ne peut pas être blessé de ça? Et en même temps,
parallèlement, quand la guerre a été finie, notre attitude, le peuple d'Israël, ne s'est jamais vengé de cette guerre-là, de la Shoah. Elle n'a jamais brûlé une église. Jamais un juif n'a brûlé une église, ni même une mosquée. Jamais nous n'avons alimenté une haine et des ruptures diplomatiques. Et c'est pourquoi il nous faut comprendre ce qui se passe. Le piège de la guerre. On a été piégé le 7 octobre. Trop de confiance peut-être, on peut analyser sous tous les plans, mais il y a quelque chose qui amène à une autre compréhension de ce qui se passe réellement, de ce qui arrivera. Alors c'est pourquoi il y a une volonté de détruire Israël et on voit la montée de l'antisémitisme parallèlement. Qu'avons-nous à voir? L'opinion publique est en train de totalement changer. Le monde chrétien est assez silencieux, même dans ses études, dans son analyse par rapport aux événements. Il est assez camouflé. Alors bien sûr, comme on le précisait avec M. M, un peu plus en France, en Europe, que peut-être dans d'autres parties du monde, mais néanmoins, il y a quand même un silence. Un silence qui inquiète. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des croyants, des chrétiens solidaires. Non, pas du tout, il y en a. Et même parmi le monde musulman, nous recevons des soutiens qui ne sont ni chrétiens ni juifs. Et c'est comme ça aujourd'hui. Mais nous devons savoir que là, nous sommes encerclés par la haine. Souvent, quand on me parle ou qu'on me pose certaines questions, on me dit « vous les juifs ». J'ai dit « quoi vous les juifs » C'est quoi ça, vous les juifs? C'est quoi vous les juifs? Vous les juifs. J'ai dit « moi je ne suis pas le gouvernement, moi. Je suis un juif. Donc vous, monsieur le juif, dites, mais pas vous les juifs. » Alors maintenant, il y a quelque chose qu'il faut relever par rapport à ce que nous avons dit, mais qui va nous propulser dans quelque chose de très profond. Tout d'abord, il est important pour les trois religions monothéistes de ne pas oublier que celui qui porte la racine du monothéisme, c'est Abraham. Et que nous considérons tous dans ces trois religions qu'Abraham est notre père. Il est le père de la foi dans la définition chrétienne. Il est Avinu, notre père à nous en tant que juifs. Et il est également, pour le monde musulman, le père d'Ishmaël. Et il faut le relever parce que nous descendons tous de là, que nous soyons physiques dans cette descendance ou que nous soyons davantage liés à des promesses dites spirituelles. Mais néanmoins, nous sommes rattachés à la racine d'Abraham. Abraham porte les promesses, toutes les promesses pour l'humanité, mais il porte aussi en lui le zéra, c'est-à-dire le germe, la semence de Mashiach et de la rédemption finale. Il contient également ce qui donne les bénédictions et les malédictions aux nations et qui sont fondamentales à relever dans les prières. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. Et Éric Zemmour a dit quelque chose de très juste dans son passage en Israël. Il a dit à un moment donné, ne croyez pas que le fait de rester dans le silence du massacre des Juifs ou de l'antisémitisme qui monte va donner une bonne opinion aux musulmans extrémistes, ne confondons pas, pas d'amalgame, aux musulmans extrémistes qui sont dans l'aveuglement et qui veulent aveugler, que les chrétiens
seront épargnés dans le monde. Nous savons, et j'ai parlé des 3 guerres, nous savons qu'il y aura une guerre aussi, qui viendra sur le monde occidental. Et je crois qu'il est important de réaliser. Alors je vais vous donner une définition juive que je n'avais pas prévue, mais j'ai envie de la donner. J'ai souvent parlé de Zacharie 12 et 14, qui sont 2 événements importants et qui nous amènent à réaliser qu'il va y avoir l'une des guerres de la fin des temps qui va être dans la vallée d'Adrimon, mais qui est aussi la guerre liée à Armegiddo. Armegiddo, c'est un lieu stratégique dans le désert. C'est une vallée. Et nous savons que les conditions climatiques qui vont se produire et qu'il y a une faille, nous allons voir des choses étonnantes parallèlement à ces guerres. Armegiddo. Dans le monde chrétien, on établit, au travers de Daniel, la petite et la grande tribulation sur 7 ans, où on dit que, de toute façon, au milieu va s'incarner ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Ecclésia. Dans Zacharie 12, il n'y a pas. Il y a une chose, les nations vont se liguer contre Israël, et regardez bien ce qui est précisé. Si on veut rester vraiment dans la dimension de la vérité biblique, de la Torah et d'Israël, eh bien, c'est qu'à un moment donné, il est dit quoi? Quand toutes les nations vont attaquer. À ce moment-là, il va se produire un événement, le Mashiach va apparaître. Et ça va être éclair. Zacharie 14 va nous conduire à la fête de Sukkot dans le règne du Messie. Comment comprendre? Et je crois qu'à un moment donné, au-delà des doctrines, au-delà des convictions établies qui ont été, surtout dans le XVIIIe et XIXe siècle du monde chrétien, élaborées, je ne dis pas qu'il n'y a pas à creuser, à réfléchir, mais en même temps, il nous faut poser les bonnes bases. Mashiach vient, point. Il vient et ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Et je vais vous dire que quand on reprend dans le texte prophétique, il y a Aleph Tav. Et ça veut dire le commencement et la fin. Viens. Et c'est extraordinaire de voir les codes. Et ce n'est rien comparé à ce qu'on va voir. Et c'est pourquoi, bien-aimés, je veux vous sensibiliser à éviter les disputes doctrinales ou des convictions, parce qu'elles sont des guerres de religion, de point de vue, qui ne servent à rien. Laissons les événements nous montrer ce qui va arriver. Mais sachons réagir et nous préparer. C'est beaucoup plus important que de dire nous allons être enlevés parce que Dieu ne veut pas qu'on souffre, qu'on ait la petite tribulation. Tu y es, tu y es, tu y es. Et derrière, il va y avoir effectivement des événements douloureux. Mais ces événements douloureux auront un dénouement heureux. Donc, il y a quelque chose qui nous rattache à Abraham au travers de tout cela et que nous devons comprendre, c'est la finalité. La finalité, je dirais qu'elle a nourri notre espérance. Et si le peuple d'Israël tient aujourd'hui, si le peuple d'Israël est en train de vivre quelque chose d'incroyable dans les attaques, dans la haine, dans tout ce qui est en train de se produire, c'est qu'ils savent que Dieu est avec eux et qu'il régnera. Il n'y a pas de compréhension à cette unité d'Israël, à cette réaction d'un petit pays, quelques avions qui défient quand même, où le Hezbollah a même peur, et ainsi de suite. Ils hésitent à attaquer alors qu'ils ont un armement beaucoup plus important.
Poutine a enlevé, et je vous l'ai dit, la Russie va entrer en matière, mais elle est rentrée en matière. Maintenant, il y a des alliances qui se font, alors c'est peut-être pas le temps, mais c'est la préparation d'un temps qui est un leurre pour la politique internationale, car ils ne voient pas comment ils vont préparer le futur. Et c'est pourquoi nous sommes déjà dans une amorce. Mais je veux aller plus loin. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est issu d'Abraham n'est pas temporel, mais éternel. Ne peut pas être temporel, mais éternel. Israël, autrement dit, dans la pensée juive, dans la Torah, dans tout ce que le Messie a dit, Israël ne sera jamais détruit. Attaqué, oui. Détruit, non. Car Mashiach apparaîtra. Alors, derrière, on peut dire, malgré toutes les guerres, les coalitions, l'antisémitisme, on peut dire au travers de tout ce que certains journalistes pensent et que d'autres sont extraordinaires dans ce temps, pour la première fois, mais nous voyons des affrontements intellectuels, nous voyons des affrontements verbaux, de compréhension. Voilà. En fait, voilà, on est toujours dans des blablas avec eux, mais j'aimerais bien les voir sur le terrain de l'action, certains. Certains politiciens, j'aimerais qu'ils soient un peu plus là-bas, qu'ils agissent. Alors on va voir maintenant Vayechi Bimé, qui est le passé, le présent, le futur, comme je l'ai dit, à partir d'Amraphel. 88 lettres vont être quelque chose d'important. À partir du même, autrement dit, dans le nom d'Amraphel, il y a la lettre même. Et à partir de cette lettre même, en continuant, en comptant 88 lettres, on a le Shin. On continue dans les 88 lettres du verset, on aura le Vav, et on continue en quatrième, 88 lettres qui va donner Chet. En assemblant ces lettres, ça donne Mashiach. Mashiach. Les noms sont Amraphel, qui nous rappelle Nimrod. Dans le verset 10, il est dit que certaines tombèrent, Vaïflou, Ve'ani Shrim, et ceux qui sont restés. Et nous savons, car c'est dans la paracha qu'il nous est enseigné qu'à un moment donné, Abraham a combattu non pas avec des soldats, pas avec des armées, mais avec des serviteurs de sa tente. 318. Ça donne le nom d'Éléazar. Qu'a fait Éléazar? Il est allé chercher Rivka. Et pour ceux qui connaissent notre pensée avec Chauveau, Rivka représente le reste qui est préservé pour la fin des temps. C'est-à-dire qu'une grande masse se détournera de Dieu, se détournera de beaucoup de choses, mais il y a un reste qui restera fidèle. Et c'est ce reste fidèle et qui est fondamental et important aujourd'hui. Après, il y a ceux qui, à cause de cela, deviennent le Shin, le Yod et le Chet. Nimrod, formation des 70 nations, qui a constitué Babel et Babylone, et les 9 rois, écoutez bien, sont Gog et Magog, et de ces guerres sortira le Mashiach. Voilà la différence de la compréhension que nous pouvons avoir. Au-delà des analyses, au-delà des systèmes de compréhension, il nous faut savoir ce que ces guerres vont amener. Elles vont amener Mashiach, Zacharidos. Car il est dit quand même qu'il va y avoir,
inévitablement des affrontements. De ces guerres sortira Machiar. Alors il y a aussi quelque chose de très important, parce que si on fait dans Bereshit, le chapitre 14, 21 à 23, et que l'on fait un saut de 31 lettres, il nous est dit ce qui arrive ensuite, c'est que c'est le chapitre d'Ishmaël, la guerre d'Ishmaël. La guerre d'Ishmaël. Ce n'est pas obligatoirement l'islam, dans la définition modérée, mais des extrémistes. De ceux qui sont fanatiques fous. Dans Bereshit 16, 11, 12, si on prend 30 lettres, on va trouver avec le shin, avec 30 lettres, le yod et le chet, et ça va dire ceci. Vayomer compte 30 lettres, il compte le même. Le shin dans le verset, c'est Shemo, son nom. On compte 30 lettres, on tombe sur le yod, qui est le nom du tétragramme, la première lettre du tétragramme, le nom de l'Éternel. Avec le sens, et vous connaissez, du tétragramme qu'il est autant le passé, et Dieu n'a pas de temps. Il est hors du temps. Donc il est tout, il est tout, il est tout. On va plus loin. Et on essaye de découvrir, au travers de cela, les 30 lettres supplémentaires à comptabiliser dans le texte, qui donne chet et qui donne echai, ça veut dire frère, la fraternité. Quand on rassemble également encore les lettres dans ce passage, ça donne Mashiach. Le chapitre 14 et le verset 15 et le chapitre 7 compte 3 fois le mot Mashiach dans les codes. Alors on va traduire. Ce que le code est le sens caché. Ce qui veut dire que Mashiach viendra lorsqu'Ishmaël entrera dans la guerre avec Israël. Je voudrais faire une allusion de compréhension. Quand il y a eu la Shoah, les pays arabes ne se sont pas impliqués. Ce n'était pas une guerre de religion entre les pays arabes, quels qu'ils soient. Même s'il y a eu des accords avec certains imams, même s'il y a eu des drôles de trucs, mais néanmoins, c'était une guerre très bizarre, l'extermination des Juifs par les pays européens, qu'on qualifie de Édom. Là, avec Ishmaël, ça va être une guerre qui va toucher effectivement quelque chose lié à Israël, mais il va y avoir la guerre de Édom qui, elle, va toucher le monde occidental chrétien. Elle va toucher dans ses fondamentaux. Il faut s'attendre à ce que le christianisme, lui aussi, aura des temps de douleur. Car quel est le but d'un islam extrémiste? C'est d'établir un califat avec comme norme la charia et faire disparaître tous les autres monothéistes. Et on retrouve Nimrod. On se fait un nom, on a un autre nom et on détruit les autres noms. Alors, Mashiach viendra lorsqu'Ishmaël entrera dans la guerre de Gog et Magog, la dernière guerre, qui est importante à réaliser. Alors il est dit que l'on peut appeler le complot, il est venu par Édom, par Ishmaël. Il nous est dit d'Édom, il nous est dit dans le texte, Édom ve Ishmaël, Moab, Geval, Ammonagrim, ça veut dire les 9 rois. Les 9 rois qui vont se liguer. Et un autre point complémentaire, il est dit que Gog et Magog, et là je vais donner une précision
J'espère que vous me donnez 5-10 minutes. Quand il est parlé de Gog et Magog, qu'on a identifié sur certaines choses, mais il y a une autre notion à avoir, par rapport même à ce qui se passe aujourd'hui. Quand on décortique Gog, c'est Gimel, Vav, Gimel. Quand on inverse les lettres, c'est toujours le même mot, Gog. Ne change pas. Que tu le mettes à l'endroit ou que tu le mettes à l'envers, il ne change pas. Tu enlèves un Gimel, ça fait Og, roi de Bazan, le roi de Bashan. Et nous pouvons aller plus loin parce que ça veut dire que Gog est identifié, bien sûr, à ce qu'on a déjà dit, et je n'ai pas le temps d'y revenir à cause des explications qui vont avec, mais que vous pourriez écouter sur YouTube. Gog, c'est aussi l'ONU. L'ONU. L'ONU qui comprend, et regardez par où on a passé, qui comprend aussi l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, l'UNESCO, et un ensemble de choses, et ils sont tous anti-Israël. Ils règnent dans un anti-Israël. Et leurs positions aujourd'hui sont terribles. Gog commence dans les temps d'aujourd'hui, et ça va être aussi pour vous une grande révélation, parce que cette organisation des Nations Unies, elle a été fondée en 1945, après la Seconde Guerre mondiale. En 2020, avec 193 États, pardon, je savais que j'avais oublié quelque chose, États membres. C'est-à-dire ce sont des nations rassemblées. Ce ne sont pas des nations individuelles où on peut dire il n'y a que la France, il faut dormir la nuit. Ce n'est pas que la France, ce n'est pas que la Belgique, ce n'est pas qu'un pays. C'est une union de pays. Et non seulement il compte 193 États membres, mais en 2022, au moment de l'invasion de la Russie en Ukraine, et nous savons que le Gaon de Vilna a dit bien longtemps à l'avance que lorsque nous verrions la Russie envahir la Crimée, alors la fin viendra et les pas du Mashiach se feront entendre. Et je dirais que ce qui se passe ne devrait pas nous étonner. On en souffre, c'est clair, que ce soit de tel côté ou de tel côté. Les innocents ne méritent pas. Ceux qui sont des otages de la barbarie et ceux que l'on assassine non plus. Mais nous devons dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Alors, l'invasion de la Russie en Ukraine, c'est qu'en 2022, la Russie va présider, écoutez bien, l'organe exécutif de l'ONU pendant un mois. Elle a pris la tête du Conseil et au 1er avril 2023, la Russie, depuis des débats sur la situation du Proche-Orient, change. Totalement. L'implication de la Russie, qu'a-t-elle à voir réellement, historiquement parlant, avec Israël? Qu'il y ait un conflit avec Ishmaël, de la nuit des temps, sur plein de choses, les guerres d'Israël, l'Iran, l'Irak, la Babylonie, tout ça, la Bible en est pleine. Daniel, le prophète, également est issu de cela. Et il est respecté en Iran. Daniel et Hadassah, ce qui est paradoxal, sont profondément respectés en Iran. Ils ont des tombeaux majestueux et personne n'y a touché. Personne n'y a touché en Iran. Mais ils sont vénérés. Alors, bien sûr, il nous est dit quelque chose de très important si on veut aborder cet aspect. Dans l'Apocalypse,
au chapitre 17, 9, on va le lire peut-être pour la compréhension. Ce sont des choses où je reçois plein d'emails me demandant des explications parce que tout le monde plane sur Apocalypse 12, 13, 17 et ceci et cela. Et je leur dis, mais vous avez appris quoi durant toutes ces années, vous? Enfin, approfondissons. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Bima Rochma. Pardon. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés. 5 rois sont tombés. Un existe et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Il est clair que ce n'est pas le livre le plus simple à lire, à comprendre, à analyser. Mais il y a quelque chose, si on continue dans les versets où il est parlé d'une femme assise sur une bête écarlate, avec un nom mystère. Un nom mystère. Pourquoi un nom mystère? Et ce nom mystère, où il y est écrit Babylone, et ce qui est intéressant, c'est de voir que le verset 10 dit « Ce sont 7 rois et 5 sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. » Alors il est clair que je ne peux pas développer maintenant profondément tout ceci, mais il y a une chose. Si on réfléchit, 5 sont tombés sous Abraham. Mais dans le temps de la fin, il en reste 2. 2 rois. Et le temps me manque pour vous conduire plus loin, mais ce sera partie remise. Mais je crois que c'est très important de savoir ce que nous allons amorcer en conclusion. Ce que vous ne savez pas et que vous aurez du mal à trouver sur Internet, c'est caché. Mais, en forçant un peu les choses, pour ceux qui sont débrouilles, ils peuvent le voir, sur la place à l'extérieur du siège de l'ONU est assis une bête, le gardien de la paix, et qui est une fusion d'un jaguar et d'aigle. Ça a été mis il n'y a pas longtemps. Considérée comme ultra puissante, et si on le met en rapport avec la Bible, il va nous éclairer. Parce que c'est avec ce qui va suivre les nanotechnologies, ce qui va suivre toute la technologie parallèlement. Ce n'est pas seulement des guerres de corps à corps comme le Krav Maga. C'est des guerres qui vont beaucoup plus loin avec l'apport de la technologie, de fabriquer également les produits chimiques et de... Regardez l'organisation de la santé, c'est le corps médical qui est concerné, c'est tout un tas de choses. Et on a eu déjà les expériences avec Covid-19. En même temps, les nanotechnologies vont hyper se développer à l'aide d'une puce qu'on appelle une puce RFI. Alors, si on le met en rapport avec la médecine, il nous est dit dans Apocalypse 13, 7, « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Waouh, 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 waouh. J'essaie de me dire, les saints, c'est peut-être les juifs. Hein? Et là, c'est quand même troublant. Et le pouvoir fut donné sur toute tribu, toute langue et nation.
Rappelez-vous, Nations Unies, dans le cadre que nous avons vu où il y avait des rois partout et un roi des nations, mais dont les nations n'ont pas de nom, qui deviennent des Nations Unies dans ce qui se met. Alors si on met tout cela, et on ne peut pas le faire, en rapport avec Daniel 7, 8, 9, on explose dans la révélation. On explose dans les calculs du temps, les chronologies, avec les événements qui vont se produire. Et ce n'est pas simplement des idées personnelles. Et je crois que même si on se trompe un peu, parfois, ça peut arriver, ça ne veut pas dire que tout est faux, quelle que soit l'interprétation qui puisse être utilisée. Alors, je ne peux pas développer davantage, le temps est déjà pas mal passé, mais la Torah, le Tanakh, nous révèle quand même que tout a été écrit et qu'Hachem règne. Et que le déroulement de l'histoire, car la prophétie deviendra histoire. Et l'histoire est en temps prophétique lorsque nous commençons à comprendre. C'est pourquoi nous devons distinguer un certain nombre de choses et réaliser que de toute façon nous arriverons à la même finalité, le Messie viendra. Notre prière aujourd'hui n'est pas une prière de peur, mais une prière de hâter la venue de Mashiach et de dire Mashiach, viens maintenant. De prier, de jeûner, de dire Mashiach, viens, viens. Et vous savez ce qui empêche la venue de Mashiach? La corruption, l'injustice, les petites guéguerres, les amours-propres, tout ce qui a détourné de Dieu et de la Gdusha, la sainteté, d'être un tzaddik. Je vous le dis, comme du temps d'Abraham et du temps de Lot, s'il y a 10 réels tzaddikim, un vrai minyan, selon la Torah, leur voix est entendue. Mais pour ça, il faut que nous fassions teshuva, nous remettre en question sur nos préjugés, nos sensibilités, nos petits trucs, où nous voulons nous valoriser, où nous voulons être humanistes, humanitaires. Nous devons être les tzadikim des derniers temps. Car une guerre spirituelle ne se remporte pas par l'intellectualisme, ni par des sentiments, ni par des émotions, mais par des implications réelles, totales, complètes. Et c'est le programme que j'aimerais que nous puissions aborder dans les temps qui viennent, où, avec des amis maghrébins, avec des amis qui souffrent de cette situation, on va se rencontrer. On est quelques-uns, mais on va se rencontrer pour prier ensemble. On va se rencontrer non pas pour se juger qui a tort ou qui a raison. On est qui pour le définir? Mais pour dire, voilà, il y a l'autre partie d'Abraham, l'héritage d'Abraham, et qui va commencer à ramener Ishmaël, quand Mashiach va commencer à venir, où Ishmaël va embrasser Yitzhak. Il va reconnaître, car c'est un manque de reconnaissance tout ce qui se passe, il va reconnaître le droit d'aînesse de Yitzhak, portant la promesse, même si Ishmaël, Dieu a entendu, et qu'il a des promesses extraordinaires de la part de Dieu, elles vont fusionner. On est obligé d'arrêter. J'aurais envie de continuer, mais on est obligé d'arrêter. Qu'Hachem vous bénisse, que Yeshua Mashiach vous garde
Et surtout, travaillez votre cœur. J'aimerais un vrai minyan. S'il n'y en a pas, je me tire. Je veux un vrai minyan. On n'est plus dans le temps de la rigolade. Je veux vraiment un minyan qui a un cœur, un temps, qui donne dans la tfila et qui va pas juger un conflit, mais qui va s'impliquer dans la guerre spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Toda Rabba. À bientôt.